Alors aujourd'hui, Anne, vous nous invitez une fois de plus à tenir notre langue. Oui, certains diront que je radote, et c'est tant mieux parce que cela veut dire qu'ils auront déjà intégré quelques principes de développement personnel depuis le début de l'année. Mais comme toute cette nouvelle pensée est à mettre en pratique au quotidien, si l'on veut véritablement faire bouger les choses, vous le savez, ça se passe dans la tête, en influant sur nos pensées, dans nos actes, en agissant en conscience, et dans tout ce que l'on dit, en choisissant les mots que l'on emploie. Un message subliminal s'est peut-être caché dans cet extrait. Je dis ça. Cette dame donc, quand elle chante « Il fait trop beau pour travailler », elle sous-entend bien sûr « Il fait trop beau pour travailler pour moi, selon moi ». Et elle nous expose sa vision des choses, là où elle a placé le curseur dans son ratio météo-travail, ou plutôt dans le rapport intérêt pour mon travail et envie d'un apéro en terrasse. Oui, sans le savoir, de manière totalement inconsciente, elle nous dit déjà beaucoup d'elle, de son rapport au labeur et de l'investissement qu'elle y met. Vous me voyez venir ? Aujourd'hui, je vous invite à regarder de très près ce tic de langage. Trop bien, trop gentil, trop beau, trop cool. Oui, pourquoi est-ce que tout ceci est trop pour nous ? Comme presque de trop. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Ouais, trop, c'est un tic de langage qui en dit long. Mais oui, bien sûr. Astérix et Jamel Debbouze, bien sûr. Trop, c'est un tic de langage qui en dit long sur la manière dont je me vois, sur la manière dont j'envisage ma vie. Et le pire, c'est que le trop nous prend dès le berceau. L'âne trop rigolo. Trop rigolo, l'âne trop. C'est trop injuste, nous dit Calimero. Trop injuste pour lui, tout ce qu'il vit. C'est trop horrible. Et elle, quand elle dit c'est trop horrible, c'est que c'est trop horrible pour elle, inconcevable, tellement horrible qu'elle ne peut pas l'envisager pour elle. Eh bien, c'est exactement ce qui se joue quand je pose trop juste devant un adjectif positif. Oui, mais comment on peut arrêter de dire trop à tout bout de champ parce que c'est devenu un tic de langage ? Quand je dis tu as vu la maison de Myriam, waouh, elle est vraiment trop bien. Ce que je sous-entends, mais surtout le message inconscient que j'envoie, c'est qu'elle est vraiment trop bien pour moi, que ça n'est pas à moi que ça arriverait, tout ce bonheur-là, cette chance de tomber sur une maison si chouette, disponible, avec un banquier qui se montre coopérant et un vendeur qui choisit mon dossier. Alors si à chaque fois que je dis que ce pull est trop beau, que ce dîner était trop bon, que cet homme ou cette femme est trop bien, je comprends que quelque part à un endroit je me déprécie et j'envoie l'information que tout ceci est beaucoup trop pour moi, que je ne mérite pas tout cela et que j'ai presque du mal à le gérer, du mal à recevoir ces cadeaux de la vie. Quelque part à bien y regarder, c'est presque comme si je repoussais tout cela loin de moi, comme si je tenais à distance tout ce que je considérais comme de trop pour moi. Et si, plutôt que de dire trop, j'utilisais très, pour accueillir enfin pleinement tout ce qu'il m'arrive de bon, de beau, de grand dans ma vie, et en le qualifiant non pas de trop beau, trop bon ou trop chouette, mais de très bien, de très heureux et de très juste. Europe.